générale sur le thème de la Formule 1. Alors ça sera un tout nouveau concept qui s'appelle donc Vendredi Culture, qui aura lieu une fois par mois, un vendredi, soit en début, soit en fin de mois, et qui du coup aura pour but de parler pendant 10-15 minutes sur un sujet qui me passionne ou qui vous passionne. Donc n'hésitez surtout pas à marquer dans les commentaires un sujet qui vous passionne et que je pourrais traiter dans un prochain Vendredi Culture. En tout cas, aujourd'hui, on va traiter sur le premier sujet qui est mon sport préféré, tout simplement, donc la Formule 1. Donc, j'ai préparé une petite feuille où dessus il y a marqué quelques petites, on va dire c'est une anti-sèche. Il y a marqué quelques petites choses dessus pour pas que je vous dise n'importe quoi. Alors, il faut savoir que moi je suis un grand fan de Ferrari. Donc quand on va parler de Ferrari, je serai tout heureux. Et pour les autres, je suis un peu moins heureux. Du coup, m'en voulez pas. Si jamais vous voyez quand on parle de Ferrari, je suis à fond dedans. Dans les autres un peu moins, même si je m'y connais aussi. On va dire que Forza Ferrari quoi. Donc, sans plus tarder, on va directement commencer. Alors, il faut savoir que les premières courses, on va dire, de Formule 1 ou de monoplace ont eu lieu en 1920. Et c'est qu'à partir de l'après-guerre, en 1946, que la FIA est créée et qu'on va dire, on donne un nom à, du coup, le pilotage de monoplace, qui sera donc la Formule 1, tout simplement. En 1950, c'est le championnat pilote qui débute, donc championnat du monde tout simplement. Et en 1958, c'est le championnat constructeur qui vient s'ajouter au championnat pilote. Au niveau des pilotes, du coup, légendaires, on va dire ça comme ça, on va parler des pilotes qui ont 7 titres de champion du monde, 5 et 4. Alors, bien sûr, on va commencer par Michael Schumacher, qui a gagné en 94, 95, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Donc, qui est aujourd'hui un des plus grands pilotes de tous les temps en Formule 1. Je suppose que vous connaissez, vous avez suivi les dernières actualités à son sujet. Vous savez qu'il n'est pas en très bonne forme malheureusement. Ceci étant, ça n'enlève pas du tout pas les performances qu'il a fait dans les années 2000. On va parler maintenant de Lewis Hamilton, bien évidemment. Lewis Hamilton, qui est du coup le seul coureur qui a 7 titres de champion du monde et qui pilote encore actuellement. Donc il a gagné en 2008, 2014, 2015, en 2017, 2018, 2019 et 2020. Il a dominé pas mal de temps, un peu à l'instar de Michael Schumacher dans les années 2000. Que dire d'Hamilton, à part que c'est un excellent pilote. On sait très bien que il est toujours dans les top pilotes depuis son plus jeune âge. À peine arrivé, il a tout de suite tout cassé. Voilà, c'est un excellent pilote. On n'a rien à dire là-dessus. Je ne sais pas honnêtement s'il aura encore l'occasion de gagner un ou deux titres. À voir dans cette année 2023, ça m'étonnerait. Je vois pas Mercedes être au-dessus du lot ou avoir une voiture qui pourrait peut-être être compétitive au point de chercher un titre de championnat du monde des pilotes. Mais bon, après pourquoi pas. Sachant que l'année dernière il a fini derrière George Russell. On va dire qu'entre guillemets il a même plus ce titre de premier pilote qu'il avait toutes ces années précédentes quoi. Donc c'est à voir, on va dire ça comme ça, ce que l'avenir lui réserve. On va enchaîner avec ceux qui ont gagné 5 titres de championnat du monde de pilote. Alors bien sûr il y a Juan Manuel Fangio. Pour ceux qui suivent la Formule 1, en vrai il est assez connu parce qu'il a je sais pas comment expliquer, il a un espèce de tableau quand on va au Brésil. Il est souvent mis en avant où on explique souvent ce qu'il a fait quand il y a le Grand Prix du Brésil. Voilà, donc lui il a gagné en
en 51, 54, 55, 56 et 57. Donc en plus c'est le seul à avoir gagné 5 titres de champion du monde. On dirait qu'il y en avait plusieurs quand je l'ai dit avant, mais pas du tout, il n'y en a qu'un seul. On va passer à ceux qui ont gagné 4 titres de champion du monde. Donc il y a bien sûr Alain Prost qui a gagné en 85, 86, 89 et 93. Alors Prost, malheureusement je connais pas trop son histoire à lui. Je vous avoue que je me suis pas penché sur l'histoire de chacun de ses pilotes. Je vous parle un petit peu à l'aide de mes connaissances, on va dire, sur ça. Parce qu'en fait derrière il y a du travail, on va un petit peu parler de ce qui attend le championnat 2023. Donc voilà, c'est pour ça que je fais rapidement l'histoire, quoi, vraiment brièvement, quoi. Ensuite, Sébastien Vettel, qui est du coup le seul pilote qui a 4 titres de champion du monde et qui roule encore aussi actuellement. Enfin, il roule plus, on s'est compris. Enfin, je veux dire, ouais, non, il roule plus, on s'est pas compris, vu qu'il a arrêté en 2022. Dans ma tête, il roulait encore, parce que du coup, 2023 ça n'a pas commencé. Donc oui, Sébastien Vettel du coup a mis terme à sa carrière en 2022. Du coup l'année dernière, on va dire en termes de calendrier de Formule 1. Donc Vettel il a gagné en 2010, 2011, 2012 et 2013. Donc il a dominé 4 années. Voilà, il a gagné tous ses titres. Après il a eu plusieurs occasions d'aller en chercher un 5ème, peut-être même un 6ème. Mais son passage chez Ferrari l'a pas trop aidé. Voilà, parce que Ferrari était sur la pente descendante malheureusement. Même si maintenant ils sont bien remontés. C'était un petit peu sur la pente descendante. Donc voilà. J'ai pas fait pour les constructeurs parce que, alors je vous explique, pour les championnats constructeurs c'est très long parce qu'il y en a énormément. Les constructeurs vont évoluer, ont changé de sponsor, etc. Donc c'était un petit peu compliqué de tout retracer. Donc j'ai préféré pas faire championnat constructeur pour pas vous chambouler le cerveau, on va dire ça comme ça. On va plus passer à quelque chose d'actuel pour que vous compreniez aussi ce qui se passe actuellement. Donc du coup, championnat 2023. Alors c'est 10 écuries et 20 pilotes. C'est assez classique, hein. On a eu des fois des saisons où il y en avait un peu plus, un peu moins. Mais là du coup, voilà, 10 écuries et 20 pilotes. Donc on va commencer dans l'ordre décroissant, donc c'est-à-dire du dernier à partir du premier, par rapport au résultat de l'année dernière. C'est comme ça que c'est classé. Alors en dernière écurie nous avons Williams. Alors Williams, écurie légendaire aussi de la Formule 1, qui pendant quelques années était une écurie au top et qui a subi différentes choses qui ont fait que aujourd'hui elle se retrouve dernière au classement malheureusement. Elle est composée de Alexander Albon. Pour ceux-là qui se souviennent, il a roulé en 2019 pour Red Bull. Il a roulé déjà en Formule 1 à l'époque, mais plus du côté de Red Bull. Et également un nouveau pilote qui est Logan Sargent, qui est du coup le premier américain, si je dis pas de bêtises, à venir dans les années 2000 rouler en Formule 1. Je sais pas ce qu'il faisait avant, je me suis pas renseigné sur ce pilote, mais je sais que du coup c'est un bon pilote s'il atterrit en Formule 1 quoi qu'il arrive. On va passer à AlphaTauri. Alors AlphaTauri qui a fini 9ème l'année dernière, qui est composé de Yuki Tsunoda et d'un nouveau pilote qui est Nick De Vries. Alors Nick De Vries qui était un pilote de Formule 2, si je dis pas de bêtises, et qui lui a tout gagné. Alors c'est assez drôle parce que ce bonhomme en gros il arrive à chaque fois dans une nouvelle catégorie où on dit oh il a pas une bonne voiture, oh il est tout nouveau, il a pas d'expérience, et il gagne la première année où il est là. Bon là c'est la Formule 1, je vous avoue que ça sera probablement différent. Je le vois mal aller chercher un titre de championnat du monde pilote avec AlphaTauri. Mais bon, sait-on jamais, c'est tout ce qu'on lui souhaite. On va passer à Haas, qui finit 8ème cette année, enfin l'année dernière du coup,
qui a fini 8ème l'année dernière, qui est composé de Kevin Magnussen et de Nico Hülkenberg. Donc Nico Hülkenberg qui avait arrêté la Formule 1 et qui a été du coup rappelé, et Kevin Magnussen, c'était un petit peu le même schéma que Nico mais l'année dernière. Donc on a vraiment deux pilotes d'expérience, pas vraiment très jeunes on va dire au sein de la Formule 1, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, As l'année dernière avait proposé de très belles choses, donc let's go. Écoutez, hein, moi je pense que As ils peuvent aller chercher des places qu'on ne s'attend pas cette année. On va passer à Aston Martin, qui est donc composé de Lance Stroll et de Fernando Alonso, un champion du monde également. Aston Martin qui a fait des bons résultats l'année dernière, qui allait chercher des points régulièrement, alors pas des places on va dire top 5 etc, mais qui a fait régulièrement des points, une équipe je pense qui peut aller dans certains grands prix titiller quelques écuries du top 5. On va passer à Alfa Romeo. Alfa Romeo qui est composé donc de Valtteri Bottas, ancien pilote de chez Mercedes, et Guan Yu Zhou. Alors, du coup c'est une équipe très mixte que j'aime beaucoup. Bottas qui a quand même pas mal d'expérience, et Zhou qui a très peu d'expérience, qui est jeune, qui est un pilote de talent, vraiment. C'est quelque chose que je pense vraiment, c'est vraiment un des pilotes les plus jeunes qui a le plus de talent à mon goût, on va dire ça comme ça. Et donc je pense que Bottas peut apporter pas mal d'expérience à ce pilote. Donc voilà, Alfa Romeo l'année dernière qui ont fait aussi quelques très belles performances, ou qui sont même allés titiller le top 5 plusieurs fois. Donc voilà, je pense qu'on peut également s'attendre à des belles choses d'Alfa Romeo. On va passer du coup à McLaren. McLaren qui est composé de Oscar Piastri, qui est lui aussi un nouveau pilote, et de Lando Norris, donc une équipe très jeune, même si Norris n'est plus aussi jeune qu'il l'a été auparavant. Il reste quand même super jeune comme pilote, du coup peut-être aussi un petit manque d'expérience encore du côté de Norris, et du coup un grand manque d'expérience du côté de Piastri, mais c'est des pilotes de talent vraiment exceptionnels. Je pense qu'on peut s'attendre à de beaux résultats de leur part. On va passer à Alpine. Ah là là. Alors ils sont composés de Ocon et Pierre Gasly. Alors ça fait plaisir, hein, une équipe complètement française. Alors ça, franchement, c'est le transfert que je suis le plus satisfait de cette année. Franchement, Pierre Gasly, je pense que ça va lui faire du bien de quitter AlphaTauri pour se rendre pas dans une autre écurie, hein, que ça a été Alpine ou autre. Mais c'est vraiment le fait de quitter le cercle Red Bull qui l'a un petit peu enfermé chez AlphaTauri malheureusement ces dernières années. Qu'il soit allé chez Alpine, je pense que c'est une bonne chose. Il faudra lui laisser sûrement quelques courses avant qu'il arrive à aller chercher des très bons résultats, à l'instar d'Alonso l'année dernière. Mais je pense qu'on peut compter sur Ocon pour compenser pour les débuts de Gasly. Ensuite on va passer dans le top 3 des écuries de l'année dernière. Donc il y a Mercedes, composé de George Russell et Lewis Hamilton. Voilà, deux pilotes qu'on connaît assez bien maintenant. George Russell qui a passé de nombreuses années chez Williams, et du coup qui est passé chez Mercedes l'année dernière, et Hamilton, on en a parlé juste avant. Voilà, septuple champion du monde, championnat pilote, aussi je pense beaucoup de championnats constructeurs entre guillemets à son actif, même si c'est du coup pas pour son écurie, mais on se comprend. Donc voilà, je pense que Mercedes est un petit peu plus proche des deux premiers qu'elle l'a été l'année dernière, mais je pense que malheureusement ou heureusement, ça dépend des gens, elle va de nouveau terminer sur la troisième marche du podium, à moins que on ait une très bonne surprise, parce que même si elle a mis sa livrée noire, c'est pas parce qu'on met une livrée qui nous a fait gagner d'autres années que les composants qui sont dedans vont aussi vite que les années d'avant. Donc bon, voilà, j'attends de voir sur la piste. Comme dit là, il y a les essais actuellement, et je les ai pas vus surperformer par rapport aux autres. Je les ai vus réaliser des performances de troisième quoi. On passe à la deuxième écurie de l'année dernière, qui est donc Ferrari. Ah là là, Ferrari,
composé de Charles Leclerc, mon pilote préféré, et de Carlos Sainz. Alors, Ferrari qui est dernière un petit peu mal gérée, on va dire ça comme ça. Elle avait la voiture la plus rapide, malheureusement sur un tour, on va dire ça comme ça. Pour ça qu'il y a eu beaucoup de pole position, beaucoup de qualifs très très réussis. Mais malheureusement, ils ont un petit peu bloqué au niveau de la stratégie, la fiabilité de la voiture, bref, plein de petites choses que j'espère qu'ils ont améliorées et dont je suis sûr à 100%. Et cette année, j'espère qu'ils vont aller chercher 15 ou 16 ans après de nouveau un titre de constructeur et pourquoi pas un premier titre de champion du monde, que ce soit pour Leclerc ou pour Sainz. Parce que du coup, dans cette écurie, il n'y a pas de différenciation de pilote, ils sont numéro 1, on va dire tous les deux. Donc voilà, que dire de plus, ils ont une très bonne voiture à nouveau cette année, très compétitive, on l'a vu aux essais, ils tournent bien, ils n'ont pas eu trop de problèmes de fiabilité si je dis pas de bêtises, ils ont eu quelques problèmes d'aéro sur le nez, avant de la voiture et quelques problèmes, tout est relatif, un petit manque de vitesse de pointe dans la grande ligne droite à Bahreïn, mais je pense que ça va se régler. Et du coup, la première team de l'année dernière qui est donc Red Bull, composée de Max Verstappen et de Sergio Pérez, le ministre de la Défense, qui donc l'écurie à nouveau au top cette année, ils ont de nouveau une super voiture. Voilà, Max Verstappen qui prend 2 titres d'affilée, je le vois très bien en prendre un 3e d'affilée, honnêtement, ça me surprendrait pas. Pérez, j'espère que il sera un petit peu plus mis en avant que l'année dernière, parce que cette année c'était vraiment, l'année dernière c'était pas au top, il était assez mis en arrière, surtout qu'il faisait un excellent travail. Je veux dire, on peut pas dire qu'il a sauvé Max Verstappen, ça serait quand même un grand mot, mais il lui a permis d'aller chercher des bonnes places dans certains grands prix où on n'espérait pas tant de Max. Donc voilà, Pérez qui mérite de nouveau de gagner des grands prix cette année, j'espère, je lui souhaite qu'il en gagne 4 ou 5, c'est vraiment ce qu'il méritait l'année dernière. On va finir rapidement avec le calendrier des grands prix cette année. Donc si je dis pas de bêtises, il y a 2 grands prix en plus que l'année dernière. Tout simplement parce que ceux-là qui devaient être remplacés sont au final restés dans le calendrier. Donc on va dire que tant mieux pour les fans de Formule 1, ça nous fait des grands prix en plus à regarder. Alors bon, vu qu'ils sont pas en Europe, faudra se lever tôt le matin ou rester debout tard le soir. C'est comme vous souhaitez l'entendre, mais bon, faudra être là. Je pense que moi cette saison, elle va beaucoup me plaire parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus resserré que l'année dernière, même si c'était déjà annoncé l'année dernière. Là j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qu'on a rarement vues aux essais, notamment des places de 2e pour Aston Martin, des places du coup pour certaines grosses écuries assez à l'arrière. Donc bon, on verra directement ça le 5 mars pour le Grand Prix de Bahreïn, le 19 mars pour le Grand Prix de Jeddah, le 2 avril pour l'Australie, le 30 avril pour l'Azerbaïdjan, le 7 mai pour Miami aux USA, du coup le 21 mai pour Imola en Italie, le 28 mai pour Monaco, le 4 juin pour Barcelone en Espagne, le 18 juin pour Canada, le 2 juillet pour l'Autriche, le 9 juillet pour Silverstone en Grande-Bretagne, le 23 juillet pour la Hongrie, le 30 juillet pour Spa-Francorchamps en Belgique, le 27 août pour la Hollande à Zandvoort, le 3 septembre pour Monza en Italie, le 17 septembre à Singapour, le 24 septembre à Suzuka au Japon, le 6 octobre aux USA, le Grand Prix des USA, parce qu'on va 3 fois aux USA cette année. C'est énorme, je trouve, mais tant mieux, j'aime bien, c'est des Grands Prix qui sont souvent très très sympas à regarder. Le 29 octobre à Mexico, le 5 novembre au Brésil, le 18 novembre, le Grand Prix le plus médiatisé de cette année, Las Vegas, qui est censé être le Grand Prix par excellence de ce calendrier. Je l'espère. Je pense
pense vraiment que ça va être une masterclass. Après, c'est à voir directement le jour J. Et enfin, nous finirons par le 26 novembre à Abu Dhabi, comme l'année dernière, tout simplement. Écoutez les amis, voilà, c'est fini pour ce tout petit vendredi culture sur la Formule 1. Alors comme dit, on s'est pas trop étendu sur les points spécifiques, etc. Comme dit, c'était un petit peu plus de l'information, on va dire des tout petites informations très basiques au début, et ensuite vraiment un développement sur ce qui arrive actuellement en 2023. Franchement, je vous conseille d'aller regarder directement les Grands Prix. Comme je vous ai dit, hein, là je vous ai donné les dates de Grand Prix. Il faut savoir que ça commence 2 jours avant avec les essais et les qualifs. Donc franchement, on va être servi cette année. Je pense que ça va être super, un petit peu comme chaque année, de regarder ces Grands Prix qui sont vraiment incroyables. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne nuit. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain vendredi culture. Allez les amis, bonne nuit.